vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de 24 heures de la vie d'une femme, célèbre ouvrage de Stefan Zweig. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né à Vienne, en Autriche-Hongrie, en 1881, Stefan Zweig est le fils d'un industriel juif. Après des études humanistes, il s'intéresse très tôt à la littérature et publie ses premiers écrits dès 1900. Il fréquente Romain Rolland, Émile Verhaeren, Sigmund Freud et participe intensément à la vie culturelle de Vienne entre les deux guerres. Pratiquant tous les genres littéraires, théâtre, poésie, roman, traduction, biographie, essais, il se distingue toutefois par ses nombreuses nouvelles, La confusion des sentiments 1927, Le joueur d'échecs 1943, etc. qui révèlent la profondeur de ses analyses psychologiques et lui assurent un succès immédiat et durable. En 1934, pacifiste convaincu, il fuit la montée du nazisme et se réfugie en Angleterre, puis aux États-Unis. Il se donne la mort, avec sa femme, en 1942, à Petrópolis, au Brésil. L'œuvre. Paru en 1927 et inspiré du roman épistolaire de Constance de Salm, 24 heures de la vie d'une femme sensible 1824, la nouvelle 24 heures de la vie d'une femme évoque la vie tranquille d'une pension de famille sur la Riviera, bouleversée par la fuite d'une jeune femme respectable, cliente de l'hôtel, avec un inconnu. Cet événement rappelle à une vieille pensionnaire la journée qu'elle a passée 20 ans plus tôt avec un jeune homme exalté qui a bouleversé sa vie. Elle fait le récit de cette courte parenthèse de son existence au narrateur. Résumé. Dans les années 1900, dans un hôtel de la Côte d'Azur, une dispute inaccoutumée éclate entre les convives, deux couples d'Allemands et d'Italiens, un Danois, une Anglaise et le narrateur. En effet, la veille, cet hôtel a eu à enregistrer un parfait scandale. P17, un jeune Français, élégant et aimable, est arrivé au Palace Hotel et a immédiatement charmé tous les clients de l'établissement, en particulier Madame Henriette, en vacances avec ses deux fillettes et son mari. Mais 2 jours plus tard, il a quitté précipitamment l'établissement. La nuit suivante, le narrateur est réveillé. Madame Henriette n'est pas rentrée de sa promenade au bord de la mer. Son mari, complètement défait, annonce que sa femme l'a quitté. Tout le monde apprend vite que Madame Henriette s'est enfuie avec le Français, et on suppose alors qu'elle le connaissait depuis longtemps. Le jeune homme passe pour un perfide charmeur qui a séduit cette femme irréprochable, devenue soudain aux yeux de tous une intrigante. Le narrateur essaie de la défendre en évoquant l'ennui conjugal et le fait qu'il vaut mieux céder ouvertement à une passion soudaine et irrésistible que de tromper son mari en cachette. Mais il se heurte aux remarques moralisatrices des autres. La discussion s'échauffe et le narrateur craint qu'elle ne dégénère en bataille rangée. Madame C., la vieille dame anglaise dont tout le monde respecte la réserve aristocratique, calme alors tout le monde, et intriguée, demande au narrateur de préciser sa position. Ce dernier répond qu'il ne juge pas Madame Henriette, et compatit plutôt au remords qu'elle va sans doute bientôt éprouver. Les jours suivants, la vieille dame recherche la compagnie du narrateur, tandis que les liens qui unissaient le petit groupe d'habitués se distendent. D'habitude très flegmatique, Madame C. se montre très agitée quand le narrateur lui annonce son proche départ. Elle lui écrit alors une lettre dans laquelle elle lui demande 1 heure de son temps pour lui raconter un épisode de sa vie qui la tracasse chaque jour depuis 20 ans et que l'histoire de Madame Henriette a fait ressurgir. Le narrateur la remercie de sa confiance et lui demande la plus entière franchise. Le soir, il la rejoint dans sa chambre plongée dans la pénombre. Elle commence sa confession en disant qu'un moment d'égarement, qui a duré une journée, dans une vie de 67 ans, est somme toute anodin, mais que on ne peut se débarrasser de ce que nous appelons, d'une expression très incertaine, la conscience, P37, ajoute-t-elle. Puis elle raconte son histoire. Veuve à 40 ans, après un mariage heureux de 23 ans, elle a songé au suicide avant de finalement entreprendre un séjour à Monte-Carlo pour fuir l'ennui. C'est là que commencèrent ces 24 heures qui bouleversèrent mon destin pour des années, P40, explique-t-elle. Dans un casino, elle observait les mains des joueurs, révélatrices selon elle de leur personnalité, lorsqu'elle distingua celle d'un homme, fort belle, qui se nouait convulsivement ou retombait mollement selon les différentes phases du jeu de roulette. Regardant le visage de l'homme, elle y lut la même expression, à la fois acharnée et
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.